Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui, on parle de la confiance en soi et plus précisément de comment augmenter sa confiance en soi dans son quotidien. Alors qu'est-ce que c'est la confiance en soi? En fait, c'est la capacité à oser, à se sentir capable de mettre en place des actions vers ce qui est important pour soi. Et j'imagine que parfois ça vous arrive de pas oser faire des choses, de pas oser aborder cette personne parce que vous savez pas comment elle va réagir, vous avez peur de la déranger, de pas savoir quoi lui dire. Ou peut-être que vous avez des projets, des rêves, mais que parfois vous doutez, que vous savez pas si vous allez pouvoir y arriver. Et la confiance en soi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'en ai manqué pendant très très longtemps. Ça me limitait dans plein de domaines de ma vie, que ce soit la peur d'aborder des personnes, de prendre la parole dans un groupe, la peur d'échouer, la peur d'être jugée, etc. J'avais vraiment plein de peurs qui m'empêchaient d'agir et d'oser être moi-même. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de manquer de confiance en moi, de douter, parce que je pense qu'en fait la confiance en soi, on la développe toute notre vie. Il n'y a jamais un moment où on se dit c'est bon, j'ai confiance en moi partout, j'ai plus de problèmes, j'ai plus peur, etc. Je pense Et puis c'est intéressant en plus d'avoir ce manque de confiance en soi parfois, parce que ça nous pousse à nous remettre en question, ça nous pousse à nous améliorer et à évoluer. Donc voyons ensemble quelques clés pour augmenter votre confiance en vous et vous sentir de plus en plus à l'aise dans votre quotidien. La première chose pour augmenter sa confiance en soi, c'est de définir précisément qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour nous. Comment ça se manifesterait si vous aviez confiance en vous? Parce qu'en fait, le concept de confiance en soi, c'est un concept qui est assez flou pour le cerveau. Et le cerveau, lui, il a besoin de précision, de savoir avec précision quelle est la destination qu'on veut atteindre pour pouvoir y arriver. C'est comme un GPS, il a besoin du point de départ et de la destination. Donc c'est important de vous demander, ok, aujourd'hui, comment ça se manifeste mon manque de confiance en moi? Comment je réagis dans les situations qui sont stressantes, comment je me tiens, comment je respire, comment je me parle, etc. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et après de vous demander, si j'avais confiance en moi, comment ce serait? Comment je me tiendrais, comment je respirerais, comment je me parlerais, comment je me comporterais avec les autres dans des situations inconnues, qu'est-ce que je ferais de différent si j'avais confiance en moi? Et ça va vraiment aider votre cerveau à avoir une destination précise et ce sera plus facile d'atteindre votre objectif de confiance en vous. Ensuite, une fois que vous avez pris le temps de définir ce que c'est la confiance en vous et comment ce serait si vous étiez confiant, eh bien ça va être de vous entraîner. C'est vraiment une clé très importante. Quand vous regardez les sportifs avant une compétition, ils s'entraînent pour être plus confiants, pour pouvoir réussir leur performance. Eh bien nous c'est pareil dans notre quotidien, je pense il y a eu des moments où vous ne vous sentiez pas confiant, mais à force de vous entraîner, de répéter les choses, petit à petit vous avez été de plus en plus à l'aise. C'est comme ça qu'on apprend de nouvelles compétences, en fait c'est en s'entraînant et en répétant. Parce qu'au bout de répéter 10, 20 fois la même chose, on finit par être plus à l'aise. C'est comme quand vous avez commencé à conduire par exemple, au début c'était difficile de devoir faire les vitesses, le volant, plus en même temps regarder tout ce qui vous entourait. Et aujourd'hui, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez parler avec quelqu'un qui est à côté de vous, tout en conduisant, et ça vous pose aucun souci, vous êtes plutôt à l'aise avec ça. Ensuite, une troisième clé qui m'a énormément aidée à prendre confiance en moi, à augmenter cette confiance, ça a été de regarder toutes les fois où j'ai réussi des choses. Parce que très souvent, quand on manque de confiance en soi, c'est parce qu'en fait, on a sélectionné dans notre passé toutes les fois où on a raté, où on a échoué, où on a été critiqué. Et en fait, la façon dont on perçoit notre passé influence comment on envisage notre futur. Donc si on s'est perçu comme quelqu'un qui échoue, comme quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est plus difficile d'envisager un futur où on est confiant et où on réussit les choses. Et donc ça a tendance à fragiliser notre confiance en nous. Parce que quand on va vouloir réussir quelque chose, quand on va vouloir mettre en place un projet, on va se relier à toutes nos archives mentales où on n'a pas réussi, et donc on va être moins confiant dans notre capacité à réussir ce projet.
Donc vraiment, je vous invite à aller lister dans votre passé qu'est-ce que vous avez réussi. On a tous réussi des choses. Ça peut être par exemple avoir réussi à avoir un diplôme, que ce soit le bac, un diplôme suite à vos études supérieures, que ce soit le fait d'avoir appris à faire du vélo, appris à nager. On a tous réussi des choses. Et plus vous allez aller voir que vous avez réussi des choses dans votre passé, oui, il y a eu des échecs, tout le monde a eu des échecs dans son passé, mais il y a eu aussi des réussites, et ça va vous aider à renforcer cette confiance en vous que vous êtes capable de réussir. Et je vous invite également dans votre quotidien à repérer les moments où vous réussissez des choses. Et parfois même dans les choses qu'on échoue, où on réussit pas, où on fait des erreurs, eh bien il y a des choses qu'on a bien faites. Par exemple dans une prise de parole à l'oral, peut-être que vous avez été tremblotant, peut-être que vous n'avez pas dit tout ce que vous vouliez dire, mais c'est pas pour autant que vous avez tout échoué. Il y a peut-être eu des choses qui ont été bien, vous avez déjà osé le faire, vous avez peut-être réussi à regarder de temps en temps les personnes dans les yeux, vous avez peut-être réussi à avoir un discours qui est plutôt bien structuré, à pas vous déstabiliser, enfin voilà, il y a forcément des choses que vous avez bien faites, et plus vous allez réussir à mettre votre focus sur ok, qu'est-ce que j'ai bien fait là dans la situation, ça va vous aider à augmenter cette confiance en vous. Et après, rien ne vous empêche de regarder, ok, qu'est-ce qui n'était pas top, qu'est-ce que je peux encore améliorer. Et en faisant ça, petit à petit, votre confiance en vous, elle va grandir. Et la dernière clé, la plus importante, selon moi, c'est vraiment celle qui m'a permis d'augmenter ma confiance en moi le plus rapidement, c'est de sortir de sa zone de confort, de passer à l'action. Alors, ça m'a terrorisée pendant très très longtemps, je voulais éviter cette clé-là parce que moi, passer à l'action, alors que je manquais de confiance en moi, c'était juste terrifiant. Mais c'est vraiment le truc le plus efficace. Et en fait, la zone de confort, c'est quoi? C'est une zone où on se sent à l'aise, où on se sent confortable, voilà, où c'est agréable pour nous d'être dans cette zone-là, où on sent qu'on est capable de faire face aux choses. Et en fait, pour certaines personnes, c'était mon cas, où la zone de confort, elle est très réduite, où il y a très peu de situations où on est confortable, donc il faut pas grand-chose pour nous mettre en situation de stress et où on a tendance à perdre nos moyens. Et donc plus vous allez apprendre à passer à l'action, vous allez élargir votre zone de confort, et donc il y aura de plus en plus d'endroits où vous serez à l'aise dans votre quotidien. Mais le plus important dans ce passage à l'action, c'est de faire des petits pas, en fonction de son rythme, de là où on en est aujourd'hui. Donc il faut que les actions, en fait, elles soient à la fois assez challengeantes pour qu'on évolue, mais pas trop non plus pour pas que la peur nous empêche d'agir. Donc c'est un peu avoir un pied dans sa zone de confort et un pied à l'extérieur. Par exemple, si vous avez peur d'aborder des inconnus, eh bien ça peut être par exemple dans la rue, commencer par les regarder dans les yeux, les personnes que vous croisez. Après ça peut être par exemple dire bonjour à une personne, puis augmenter en dire bonjour à 5 personnes que vous croisez, puis ça peut être demander l'heure à quelqu'un, ça augmente un petit peu la durée de l'échange, et voilà, d'augmenter progressivement les challenges, la difficulté. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous confronter à vos peurs, plus vous allez voir que vous êtes capable de réussir, plus vous allez aussi apprendre à être à l'aise dans l'inconfort, parce qu'en se challengeant, en faisant face à ce qui nous fait peur, c'est pas très confortable, mais plus on va répéter et plus on va devenir à l'aise avec cette sensation de ok, c'est pas confortable, mais je grandis, j'évolue vers ce qui est important pour moi. Et je vous invite vraiment, quand vous passez à l'action, de vous féliciter d'être passé à l'action. Peu importe le résultat, déjà d'être passé à l'action, c'est déjà très très bien, c'est déjà quelque chose dont vous pouvez être fier. Et après, en plus, si le résultat est là, si vous avez réussi, vous pouvez encore plus vous féliciter et être fier de vous. Et plus vous allez vous dire je suis fier de moi, yes, j'ai réussi, et plus vous allez associer du plaisir en fait avec le fait de vous dépasser, d'aller dans des endroits où vous avez peur. Donc je vous invite vraiment à tenter de nouvelles expériences, c'est comme ça que vous allez progressivement augmenter, élargir votre zone de confort et être de plus en plus à l'aise. Et imaginez que là vous faites un petit pas tous les jours, une nouvelle action tous les jours, quelque chose que vous n'avez jamais tenté ou qui vous fait peur. Clairement dans un an votre vie ne sera plus la même. Et je vous invite à vous demander, c'était il y a combien de temps la dernière fois que j'ai fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui me faisait peur. Et peut-être que c'était il n'y a pas très longtemps, donc bravo à vous si vous êtes dans ce cas-là, c'est génial, continuez. Et si c'était il y a un petit peu plus longtemps,
Voilà, je vous invite à essayer de mettre en place ces petits pas, de vous demander ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petit pas pour aller vers ce qui est important pour moi. Donc voilà, on a vu quelques clés ensemble pour augmenter votre confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager la vidéo autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.